Alors, pourquoi vous êtes mieux là? Donc là, c'est mieux, personne ne parle. Pourquoi? Bon, voilà. Donc là, c'était le thème d'aujourd'hui. Je ne sais pas si déjà parmi vous, il y a des personnes qui ont ces difficultés-là, que ce soit difficulté de trouver le fournisseur local dans son pays, que ce soit au niveau de la livraison et au niveau de la relation avec le client. Donc là, je vous écoute. Oui, Ibrahim. Morgan, ah, ok. Donc, concernant les fournisseurs locaux, là, moi, ma problématique, c'est vraiment à ce niveau. En fait, moi, personnellement, comme fournisseur local, je travaille fréquemment avec l'entreprise chinoise China Mall, voilà, qui importe les produits de la Chine, voilà, vers notre pays. La China Mall, ils ont euh, un centre commercial dans notre pays. Donc, à ce niveau-là, on trouve des produits de bons prix. Mais ce qui est le problème, et tu peux passer par exemple au moins 3 mois, c'est-à-dire à trouver les mêmes produits là-bas. Des fois, tu verras un produit gagnant sur le marché et tu pars là-bas pour se procurer, mais des fois, vous verrez que le stock n'est pas du tout mis à jour. C'est ce qui est le premier problématique. Le deuxième problématique, c'est que, c'est-à-dire, et la plupart des fournisseurs que je connais en dehors de China Mall aussi, ils ont un prix beaucoup plus élevé. Voilà, ça, c'est vraiment un petit souci qui me dérange un peu, quoi. Donc, j'aimerais un peu savoir là, quelles sont les stratégies, en fait, pour avoir vraiment des très bons fournisseurs locaux, c'est-à-dire pour avoir des produits gagnants, en fait. D'accord, d'accord. Bon, déjà, concernant les fournisseurs locaux, je ne sais pas si dans votre pays ou alors dans la ville où vous êtes, il y a les grands marchés comme pas. Bon, en dehors de Tianama, il y a souvent les marchés comme, bon, ici, par exemple, au Cameroun, il y a les marchés. D'accord, d'accord, j'ai compris la question. Maintenant, j'aimerais savoir si dans votre pays, il y a les grands marchés un peu, pas forcément China, mais les grands marchés où on vend l'électronique. Par exemple, ici au Cameroun, il y a le marché central, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si là-bas, il y a un marché pareil. Parce que généralement, à China Mall, ce que j'ai remarqué ici au pays, à China Mall, les prix sont même parfois un peu plus élevés plus qu'au marché locaux. Parce qu'au marché local, en fait, ce sont les personnes qui achètent déjà en Chine en gros. Ils peuvent commander même 100 pièces, 200 pièces, même 1000 pièces. Et ils attendent. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Ils attendent. Ils travaillent avec plusieurs revendeurs, que ce soit les revendeurs sur le terrain, que ce soit les vendeurs en ligne. Je ne sais pas si dans ton pays, il y a les marchés de ce genre. Oui, chez nous ici, on a des grands marchés, hein. On a des grands marchés chez nous ici, mais généralement, j'ai pas vraiment eu l'idée de fréquenter les grands marchés pour voir est-ce que je peux me procurer des fournisseurs. Vraiment, voilà, donc c'est ce point même que je voulais que vous abordiez un peu maintenant. Si nous partons, par exemple, au niveau du grand marché, il faudra démarcher les boutiques ou bien cibler avant de partir, créer un plan, un objectif de ciblage des produits. Donc, voir par exemple, vous avez un mixeur à cibler. Maintenant, vous partez sur le grand marché, voir s'il y a des fournisseurs locaux pour ces mixeurs-là. Et j'aimerais avoir un peu d'idée sur ces points-là. Sinon, il y a des grands marchés même chez nous ici, mais en réalité, je ne pars pas là-bas généralement pour voir si je peux trouver des fournisseurs pour mes produits. En tout cas, je n'ai pas d'abord essayé, quoi. Mais je vais voir ça dans la semaine. D'accord. Donc, le but ici, c'est d'aller et voilà, donc tu parles à la boutique, tu regardes les produits qui vendent. En fait, tu essaies de te comporter comme un client. Peut-être tu peux aller peut-être avec 2000, je sais pas, tu achètes un petit produit, voilà, pour déjà essayer d'attirer son attention.
pour qu'il soit à l'écoute. Parce que si tu n'achètes rien, il ne va pas te considérer. Pourtant, si tu achètes un petit truc là, après tu restes là, tu demandes, et voilà, tu as tel produit, montre-moi un peu ce produit, ça fonctionne comment, tu essaies un peu de regarder tout ce qu'il vend. Bref, c'est comme ça que moi je fais. Donc, j'essaie de regarder ce qu'il vend. Et voilà. Là, maintenant, tu peux même découvrir le produit gagnant chez le fournisseur. Là, maintenant, voilà, là, c'est le premier moyen. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que sur la marketplace de Facebook, il y a aussi les fournisseurs sur la marketplace de Facebook. Donc, si tu as peut-être un produit gagnant, tu as vu un produit gagnant, tu peux essayer de faire la recherche sur la marketplace. Donc là, il va me montrer un exemple. Donc là, je vais essayer de vous montrer un exemple. Par exemple, ici, je vais peut-être vendre je peux dire des produits. Disons que je vais vendre les tapis de massage là. Voilà. Donc, disons que je vais vendre ça. C'est que sur la marketplace, tu vas tout trouver. Tu vas tout trouver ça moins cher sur la marketplace. Donc là, je vais essayer de partager mon écran pour montrer ça. Donc là, par exemple, c'est pas sur la marketplace, par exemple, je veux vendre les tapis de massage. C'est que sur la marketplace, c'est les personnes qui vendent en gros, comme je dis, parce que eux, ils ne connaissent pas en fait vendre grâce à la publicité Facebook. Donc, eux, ils essaient de vendre tout ça sur la marketplace. Donc, là, je tape la pile du massage, voilà. Là, vous allez voir que ici, comme par exemple ici, tu vois ici, sur la marketplace, il y a un qui vend ça à 4 000, 3 500. D'autres, ils vendent à 9 000. Donc, vous voyez la différence des prix. C'est pour dire que il y a des produits qui sont, il y a un qui vendent cher, d'autres qui vendent moins cher. Par exemple, là, en fait, ça, vous pouvez vendre. Vous avez un qui vend à 3 000 sur la marketplace, vous pouvez même négocier à 2 000 et revendre même à 10 000. Donc, c'est un peu aussi ça la stratégie pour trouver les fournisseurs locaux. Comme par exemple, ceux-ci vendent à 3 500, c'est déjà intéressant. Donc là, il faut maintenant essayer d'être en contact avec lui, peut-être d'envoyer un message et voilà. Donc, vous pouvez envoyer un message que je suis cette qui m'intéresse et voilà. Là, vous essayez maintenant de voir comment discuter avec la personne si c'est si simple que ça. Donc là, ça, c'est la méthode de la marketplace en fait. Je ne sais pas si vous avez vu l'écran et ce que je suis en train de partager là. Oui, oui, je vous suis vraiment. Je suis en train de vraiment comprendre la partie. D'accord. C'est intéressant. Donc, la marketplace aussi, un moyen de trouver la fournisseur. Donc, si tape aussi peut-être mini blender, vous allez voir que les mini blenders qu'on va souvent à 10 000 sur la marketplace, vous pouvez même voir ça à 3 000. Voilà, comme je l'ai dit. Tu vois, il y a un qui vend à 3 000, 2 500. Pourtant, on vend ça à 10 000 parfois sur Facebook avec la publicité. Donc, c'est aussi un moyen de trouver les produits et de trouver les fournisseurs locaux. C'est même le moyen le plus rapide de trouver les fournisseurs locaux avec la marketplace. C'est intéressant. Donc, voilà. Donc là, ceci, c'est l'un des moyens qu'ils utilisent aussi pour trouver les fournisseurs locaux. Et ça fonctionne à tous les coups. Ça fonctionne vraiment. Oui, oui. Donc, il ne s'est passé que déjà répondre à ta préoccupation. Oui, oui, vous avez parfaitement répondu à ma préoccupation. J'ai compris l'idée. Maintenant, la balle reste dans mon camp. La première méthode, c'est de démarcher les fournisseurs locaux dans des centres commerciaux, des grands marchés du pays. La deuxième stratégie, c'est d'aller sur Facebook, voir les marketplaces, voir les fournisseurs en gros là-bas. Vraiment, j'ai compris la partie. Ça va vraiment me servir. Ok, super. Ok, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore certaines préoccupations, que ce soit au niveau fournisseurs locaux, livraison, service client et tout cela. Voilà, je vais essayer de checker quelque chose. Bon, apparemment, j'ai pas trop de questions à ce niveau de livraison parce que moi, quand même, j'ai eu la chance d'avoir un livreur à mes côtés qui est vraiment réglo, qui est honnête aussi, il faut le dire. Parce que quand tu travailles avec un livreur qui n'est pas aussi honnête, il y a un problème là-bas. Et il est aussi assuré dans ce qu'il fait. Donc, ma
préoccupation, deuxième préoccupation, ça c'est au niveau de la publicité en fait. Voilà, au niveau de la publicité, des campagnes publicitaires, des stratégies publicitaires, par exemple, lorsqu'on démarche et, et les marketplaces Facebook, voir les fournisseurs locaux là-bas. Donc, l'idée, c'est de cibler un fournisseur maintenant. Donc maintenant, de créer des créatifs, cibler un produit, créer des créatifs pour ces produits-là. Maintenant, lancer la stratégie publicitaire, la campagne publicitaire. Une fois une commande effectuée, vous pouvez aller directement prendre le produit chez le fournisseur et aller livrer directement chez le client. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir des stratégies publicitaires à ce niveau. Est-ce que, par exemple, avec un budget publicitaire de 50 entre 35 000 à 50 000, on peut faire vraiment de très bons résultats en se procurant chez les fournisseurs locaux là, quoi. Bon, déjà, 35 000, c'est déjà en dollars, c'est plus de 60 $. On va regarder ça. Oui, oui, Parce que 35 000, c'est quand même pas mal, c'est un budget intéressant. Donc là, si je vais essayer de convertir pour voir combien ça peut donner. Ok, donc 35 000, c'est ça. 60 $. Ok, oui, dans les 60 $, disons. Dans les 60 $, on peut faire des résultats magnifiques. Et disons 6 $ par jour pendant 10 jours ou 10 $ par jour pendant 6 jours. Avec ça, avec 60 $, tu peux faire fois 2 ou fois 3 même. Ça veut dire que tu peux investir 60 $ avec les produits. Je vais prendre un exemple. Disons qu'on prend le produit des produits, les tapis masseurs, là. Donc, disons qu'on a vu quelqu'un qui va à 3 000. On revend même seulement à 7 000. Donc, disons qu'on revend moins cher à 7 000. Ça fait qu'il y a 4 000 de marge. Ici, c'est que avec 60 $, on réussit à faire peut-être même, je ne sais pas, on réussit à faire même, avec 60 $, tu peux faire même 5 ventes par jour. Donc, dans 5 ventes par jour pendant 10 jours. Donc, si tu mets 6 $ par jour pendant 10 jours, tu es capable de faire 5 ventes par jour si tu as les bonnes stratégies. Mais maintenant, si on fait le calcul, tu as 4 000 de bénéfices sur chaque produit. Donc, si tu fais 4 000 fois 50, ça fait déjà 200 000 de bénéfices. Moins 5 000. Ce qui fait que tu as 165 000 de bénéfices, peut-être en 10 jours, ou peut-être plus. Donc, s'il faut même réduire, s'il faut oui, aller dans le pire des cas, on peut être à 100 000 de bénéfices en 10 jours. Donc, c'est aussi ça, oui. la publicité, c'est aussi les calculs et tout ça. Oui, oui. Donc, à ce niveau, il faudra vraiment une stratégie pour cela parce que même avec un budget de 6 $ par jour, vous verrez des fois, même vous n'aurez pas de commandes, quoi, vous n'aurez pas de résultats. Bon, comme vous avez dit, ça dépend des stratégies en fait. Voilà. Mais de toute façon, avec un budget de 6 $, vous pouvez faire quand même minimum une vente dans la journée Oui, minimum parce que quoi. ça arrive. Et voilà. Bon, vous devez aussi savoir que pour réussir en publicité, si vous voulez vendre un produit que vos concurrents vendent déjà, il faut juste changer l'approche marketing. Donc, c'est-à-dire, si peut-être le concurrent dit que le produit-ci permet peut-être de masser seulement, toi maintenant, sur ton approche marketing, tu peux dire que ça permet d'améliorer la santé. En fait, tu essaies d'avoir une approche marketing plus intéressante. C'est pour ça qu'on dit que le succès de la publicité, c'est peut-être 90% est la créative, donc le contenu, que ce soit vidéo, que ce soit image. Parce que avec Facebook, maintenant, le ciblage, c'est automatisé sur Facebook. Donc, Facebook, on a qui cibler. Maintenant, il faut juste proposer la bonne créative. Comme on dit toujours, tu peux proposer la bonne créative, la mauvaise créative à la bonne audience, ça ne fonctionne pas. Mais s'ils proposent la bonne créative à la mauvaise audience, ils vont potentiellement acheter. Puis si ça a vraiment attiré l'attention, ils vont. Oui.
Donc, tout c'est la Bon, stratégie, c'est comment tu te oui, vends, de qui tu cibles, de comment, de ton approche marketing, de ta manière de vendre. Et voilà. Parce que moi-même, j'ai vendu un produit concurrentiel qui était très concurrentiel, mais j'ai réussi à vendre parce que j'ai changé l'approche marketing, j'ai ajouté la valeur perçue. Bon, le produit, c'était en fait, s'il faut même essayer de mieux expliquer ça, le produit, c'était les mini climatiseurs rechargeables, là. Je ne sais pas si vous avez vu les mini climatiseurs, là, oui. Donc, oui, oui, comme met l'eau à l'intérieur. Voilà, les gens vendaient ça comme ça. Donc, c'était tout dans. Moi, j'ai lancé la promotion plutôt. Un mini climatiseur acheté, un powerbank offert, puisque ça fonctionne avec. Ça peut fonctionner avec le powerbank. Même si on coupe la lumière, on charge avec le powerbank. Les gens ont beaucoup plus acheté avec l'offre là. Et j'ai augmenté le prix en mettant le prix du powerbank. Et c'est comme ça que j'ai vendu. Pourtant, c'était déjà concurrentiel, mais j'ai juste ajouté quelque chose. Donc, j'ai augmenté la valeur perçue du produit. Donc, c'est juste une méthode aussi pour pouvoir vendre les produits déjà concurrentiellement apporter, ajouter en fait de la valeur, apporter la valeur ajoutée. Ou alors, vous pouvez lancer la promotion, vous dites un produit acheté, un cadeau offert, telle chose achetée, tel offert. Bref, ça dépend en fait de l'approche marketing. oui, oui, oui. Par exemple, pour le mini mixeur, si tu peux vendre ça, par exemple, tu peux dire mini blender acheté, un chauffe-eau offert, en tenant compte du prix des deux. Donc, parce qu'on a envoyé beaucoup de choses, et ils ont vraiment envie d'acheter sans tenir compte du prix. Oui, ok, je prends note. Ok, super. Donc là, c'est un peu ça. Et voilà. Pour la livraison, j'ai eu une expérience magnifique cette semaine, oui, parce que j'ai eu un livreur qui livre très bien. Ce qui se passe, c'est que au début, pour livrer, ce qu'il faisait, c'est que je livrais par douzaine, je livrais par société de livraison. Mais maintenant, j'ai un livreur qui travaille pour moi dans la mesure où il vient occuper les produits et voilà, il passe simplement à livrer. Et avec cette méthode, ça fonctionne très bien. Et pour attirer votre attention, vous devez, parce que le livreur, c'est vraiment la clé de votre business. Donc, vous devez vraiment bien payer votre livreur, essayer de bien vous entendre avec lui parce que si tu es un bon livreur, tu vas vraiment faire la différence. Un livreur qui est rapide, qui livre vite, voilà, donc qui est aussi professionnel. Oui, oui, Parce que dans moi, c'est mieux de faire l'effort d'avoir son livreur que de travailler sur le service de livraison. Parce que le service de livraison, il travaille avec plusieurs personnes. Donc, il peut livrer la commande de telle personne avant de livrer ta part. Dans quand tu as ton livreur exclusif, ça veut dire que tous tes produits sont chez lui. Il va livrer tous tes produits. Et si tu fais comprendre le livreur avec toi, il peut peut-être avoir un salaire conséquent chaque mois. Peut-être si tu rassures le livreur avec toi, il peut gagner peut-être minimum 300 000 ou 200 000 par mois. Il peut gagner minimum peut-être 10 000 par jour. Il peut faire minimum 10 livraisons par jour ou même 5. Moi, vraiment, ça va vraiment le motiver. Donc, il faut essayer aussi de convaincre et tout ça. ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, je voulais apporter ce point par rapport à la livraison parce que c'est le véritable challenge. Et quand tu es un bon livreur, c'est vraiment intéressant. Parce qu'avec lui-même, parfois, qu'il travaille avec les sociétés de livraison, la journée finissait, il y avait des livraisons qui n'étaient pas effectuées. Pourtant, lui, il a fait toutes les livraisons, aucune exception. Donc, voilà. Là, je prends note. Ok, ok. Là, maintenant, je vais essayer de parler du service client. Bon, le service client aussi, c'est un aspect très négligé en e-commerce. Bon, pourtant, les gens pensent que en e-commerce, quand quelqu'un achète le produit, c'est fini. Donc, la vente se termine là. Pourtant, ça ne fait que commencer. Parce que j'ai un produit que j'ai lancé la semaine passée, mais jusqu'à présent, j'ai tous les commandes sans que aucune publicité ne tourne parce que j'ai essayé d'avoir un bon service client et voilà.
Maintenant, il y a les personnes qui reviennent dans la boutique, qui connaissent le nom de la boutique, qui se sont abonnés à la newsletter. Parce que même avec l'email marketing, bon, il y a très peu de personnes qui ont rejoint mon groupe WhatsApp. Et voilà, les personnes même que je relance souvent en inbox, les personnes même qui recommandent, qui envoient le lien de la page pour jouer à d'autres personnes. Et ce qui fait que je vois souvent les commandes. Même les personnes qui ont eu à me contacter par WhatsApp. Et voilà, j'ai parfois, cette personne-là me relance. Et, et aussi, il y a aussi les personnes qui ont visité le site Internet avec le retargeting sur la publicité Facebook. Si tu lances une campagne de Oui, retargeting, tu vas retoucher toutes les personnes qui ont vu le produit. Et voilà, s'ils n'avaient pas l'argent le jour-là, le jour qu'ils ont, si peut-être à l'instant ils ont l'argent, ils vont commander tout simplement. ok. Donc, voilà. Bon, ça, c'était déjà ce que je pouvais contribuer aujourd'hui. Bon, c'était en fait ma contribution. Là, maintenant, si vous avez des questions, là, on va essayer de répondre précisément aux questions de chacun de vous. Bon, sinon, vous n'avez pas de questions, là, on va simplement suivre. Oui, Zita. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, je ne dors pas. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Tout simplement parce que j'ai déjà créé mon site, hein. Mais c'est le produit pour mettre là. J'ai 1 million de produits, mais je ne sais pas lequel. J'ai peur, je veux mettre ça, j'ai peur que ça ne marche pas. Je veux mettre celui-ci, j'aimerais ceci et dire non, ça ne va pas marcher. S'il vous plaît, dites-moi le produit dans la niche qui marche le mieux en ce moment en Afrique, s'il vous plaît. Dans la niche de la santé ou la niche de l'électronique ou la niche de la beauté ou la niche, pardon, dites-moi pardon. Yes. C'est ça mon gros problème du moment. Et c'est ça qui me bloque pour avancer. Bon, là, je vais encore répondre à la question par rapport à ça. Bon, en l'e-commerce, en fait, c'est un domaine où on prend les risques, en fait. Donc, où chacun Mhm. prend les risques. C'est un truc, en fait, que, bref, dans la vie en général, n'importe quoi qu'on fait, c'est un risque. Donc, le fait peut-être déjà de te lancer, c'est un risque. Parce que quand tu te lances, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas si tu vas vendre ou pas. Donc, c'est pour dire que quand tu vois plusieurs produits, essaie déjà, bon, si tu as même l'idée d'un produit en tête, tu essaies d'abord de lancer. Donc, donc là, tu dis même que tu es en train de perdre l'argent. Donc, tu dis que tu es en train de perdre l'argent pour tester le produit. Parce que c'est en Mhm. dépensant l'argent qu'on voit les bons produits, hein. Donc, c'est en testant. Mhm. Et si c'est que tu dépenses même l'argent sur deux produits, tu vois. Si ça ne donne pas, tant mieux. Donc, là, tu as vu que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, c'est très bien. Là, tu vois que ça Mhm. fonctionne et ça te fait gagner de l'argent. Parce que moi-même, j'ai Ok. déjà testé plusieurs produits et j'ai perdu l'argent en testant les produits. Ce ne sont pas tous les produits qui fonctionnent. Mhm. Donc, ce n'est pas, donc, je ne dois pas me fier sur ni santé ou électronique ou je dois seulement me lancer dans n'importe lequel. Mais tu vois un produit que tu vois que ça peut fonctionner, tu te lances directement sans perdre de Mhm. temps. Donc, tu n'as même Ok. pas besoin d'être perfectionniste. Donc, tu essaies juste de lancer. Même au niveau des Mhm. créatifs, tu essaies de faire un truc en fait pour voir déjà si il y aura déjà des Ça va. personnes intéressées. Bien, Ok. écoute, Ibrahim. Merci beaucoup. Maintenant, pour les photos, excusez-moi. Maintenant, pour prendre les photos, on les prend généralement où? Pour publier. Bon, pourquoi la photo, il y a plusieurs moyens. Donc, il y a Alibaba. Donc, Alibaba a Mhm. énormément de photos. Il y a les photos sur Mhm. Google. Il y a les photos même sur Amazon, sur les sites des concurrents. Et voilà. Merci Donc, beaucoup. là, c'est avant même de monter ton propre visuel ou ta propre vidéo. Le but ici, c'est déjà de prendre une vidéo, de publier ça, tester pour Mhm. voir si ça peut fonctionner. D'accord. Ça va. Oh, merci. Merci Ok. beaucoup.
Donc là, Ibrahim, oui, voilà, je t'écoute. On t'écoute en fait. Ok, Morgan, si vous me permettez, je voulais vraiment demander une question à Zita là. Et Zita, je vais écrire comme ça. Madame, est-ce que vous avez eu déjà à vous former d'abord, à prendre une formation en e-commerce et vous concentrer sur ça d'abord? Alors, Oui, j'ai pris j'aimerais la savoir ça. formation de Morgan, oui. J'ai Ah même oui. déjà appliqué depuis le début sur les produits. J'ai même déjà 1 million de produits et il le sait, mais choisir un seul, c'est ça qui me bloque. Mhm. Ah oui. Et bon, maintenant, pour répondre, en fait, je vais vous raconter une anecdote là. En Mm, fait, ça concerne ma personne. Au début, lorsque je me lançais dans les ventes en ligne, ma première expérience, ça a été un vrai risque d'abord. C'est-à-dire, dans ce métier-là, dans ce domaine-là, rien n'est garanti. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat même, c'est du risque en fait. Des mm, fois, vous allez monter, des fois, vous allez vraiment chuter. Donc, si vous avez ces mindset forts, vous irez vraiment loin. mm, Maintenant, ma première expérience, ça a été quoi? Et lorsque, en fait, j'avais pas pris de formation et je ne conseillais pas parce que moi, j'avais vraiment pas de capital. Mais mm, j'étais très passionné. J'étais un étudiant. Je voulais coûte que coûte commencer le e-commerce, mais je n'avais pas de budget pour dire je n'avais pas de budget pour prendre la formation. Pourtant, je désirais le truc. Mais ma chance, ça a été quoi? J'ai possédé un ordinateur portable, j'avais un téléphone portable et j'avais une connexion Internet aussi, un mm, Wi-Fi. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, j'ai commencé à me concentrer, j'ai commencé vraiment à avaler les tonnes de vidéos YouTube là. Donc, mm, pour savoir tout simplement comment les trucs fonctionnent, comment Alibaba fonctionne. Maintenant, j'ai eu l'idée, j'ai compris la plateforme. Maintenant, à chaque fois, je passais sur Alibaba, je faisais les visites, je voyais les produits, j'essayais de m'améliorer. Maintenant, j'ai eu l'expérience sur ça. Et mm, ma deuxième idée, c'était de commander un produit. Donc, j'écoute que coûte fait pour avoir un budget. Donc, j'ai eu 30 000 francs. Et ces 30 000 là, c'était tout mon budget pour mm, commencer. À ce moment-là, je voyais partout, on peut commencer à commander les produits de la Chine à partir mm, de seulement 20 000 francs. Et j'ai cru l'idée. J'ai cru l'idée. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est que je croyais tout à tout ce qu'on disait. Parce que ma chance, c'est que je n'ai jamais eu peur dans ma vie. C'est-à-dire, à chaque fois, même si je dois perdre des millions dans quelque chose, j'essaie de voir d'abord. C'est-à-dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas mm, marcher? Mais en tout cas, je prends tous les risques en fait de mm. m'investir. Je me dis, je reste positif en fait. Je me dis, et si ça marche? Maintenant, je suis allé sur Alibaba et j'ai ma chance aussi, c'est que Mhm. ma première expérience, c'était quoi? Parce que, en fait, j'avais pas pris de Mhm. formation et je ne comptais pas. Parce que moi, de 30 000 maintenant, j'ai fait le dépôt de 30 000. Mhm. Et en ce moment-là, j'ai vu un chargeur parce que je voulais venir. Moi, mon concept, c'était que c'est de venir avec les choses innovantes en fait. Mais au Mhm. début, je ne me rendais pas compte que le secteur-là, il y avait des gens qui faisaient le e-commerce. Je me disais, dès que je commande, j'allais amasser des millions, des tonnes de millions. Mais je ne savais pas, en ce moment, et pourtant, il y avait de la concurrence sur le marché, mais je ne savais pas. Pourtant, Mhm. j'ai été commencé. Maintenant, j'ai vu les chargeurs sans fil là. C'est des câbles magnétiques là. Vous branchez les Mhm. bouts sur votre téléphone, l'autre bout là, vous pouvez. Et c'est démontable en fait, c'est magnétique. Il y a de l'aimant qui se compte. Donc maintenant, j'ai commandé, je suis rentré en contact avec. J'ai vu le produit là sur Alibaba. Le prix là, c'était à peu près 1000 francs comme ça, 1000 à Mhm. 700 francs. Donc, je me suis dit, je vais commander une dizaine de ça. Donc, j'ai pris une quantité de 20, une quantité de 20 comme ça. Donc, et les fournisseurs là, ça m'a dit que ça pesait à peu près ça, ça ne valait pas les 1 kilo, quoi. Donc, il m'a demandé le numéro du transitaire et pourtant, je n'avais pas pris de formation. Je ne savais pas ça, qu'on devrait envoyer dans le canal d'un transitaire. Et pourtant, j'avais déjà acheté le produit, hein.
les fournisseurs, ils m'ont envoyé les liens de paiement, j'ai acheté. Donc maintenant, j'étais bloqué, quoi. J'étais bloqué, je me dis, j'ai vraiment pris le risque d'acheter les produits et je n'ai pas les moyens de faire transiter ces produits-là, quoi. Maintenant, 10 jours plus tard, les fournisseurs, là, ils m'envoient un message sur Alibaba. Et ma chance a été qu'un Malien avait déjà commandé chez lui. Donc, il m'a envoyé le numéro de ce transitaire-là. C'est là que j'ai compris que le secret à ce niveau-là, c'est le transitaire. Il faudra un transitaire pour transiter ces produits. Il m'a expliqué directement, mon produit est venu à travers le canal de ce transitaire-là. Donc, avec 30 000, hein. Donc le transitaire, une fois le colis est arrivé, le transitaire m'a appelé et il m'a dit que mon produit est arrivé et j'étais tellement content. J'étais tellement heureux à ce jour-là que c'est pas possible. Moi, je me suis dit que c'est grâce à ces risques-là. Si moi, j'avais pas pris ces risques-là d'essayer, de tenter, je n'aurais pas la chance, en fait, d'être aujourd'hui là, quoi, de commencer le e-commerce. Ça a été en fait mon déclic dans le secteur-là. C'est-à-dire, en résumé, pour dire tout simplement que en fait, des fois, il y a des hauts et des bas, quoi. C'est-à-dire, l'objectif quand même, ça doit rester fixe. Même si c'est dur, c'est-à-dire il faut croire en toi et il faut aussi foncer, en fait, ne jamais abandonner malgré les difficultés. Si vous savez, en fait, que vous avez vraiment pris la formation, il faut vraiment foncer, quoi. C'est-à-dire, il faut voir les stratégies dont et Morgan montre là, comment en fait chercher les produits gagnants. Maintenant, si vous avez des tonnes de produits, vous allez essayer de voir, c'est-à-dire parmi ces produits-là, maintenant, vous allez voir la partie publicitaire, en fait, lancer une publicité, prendre les risques, voir les résultats, maintenant, en fonction des résultats, analyser. Donc, c'est un peu ça, quoi. Il faut juste préférer les risques, quoi. C'est très important. Merci. Merci beaucoup pour la motivation. D'accord, très belle intervention et voilà. Donc là, elle a vraiment compris et elle va choisir un produit et va lancer son produit. Je pense qu'avec ça, elle est prête. Donc, est-ce que je me trompe, Zita? Non! La D'accord, suite, on verra cette semaine. Merci ok. beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant euh, l'approvisionnement des produits locaux, la livraison, service client, bref, même en e-commerce, hein. Donc là, on va même parler de e-commerce et tout ça. Oui, Mokhtar, là, je te passe la parole. Oui, j'ai vu que tu as levé la main. Je ne sais pas si tu peux parler. Je ne sais pas, tu as une question ou quoi. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, on entend très bien. D'accord. Moi, j'avais une boutique en ligne que j'avais lancée il y a seulement 3 jours. J'ai eu plus de 272 000. J'avais même fait des captures pour l'envoyer dans le groupe pour montrer que ça marche. Hier, j'ai voulu lancer une autre campagne. J'ai eu pas mal de problèmes au niveau du pixel. En fait, le pixel Facebook, sur la boutique Shopify, on me dit que c'est comme si que j'ai déjà activé le pixel. Alors que sur Facebook, quand j'envoie le lien de la pâte produit, du nouveau produit que je veux vendre, ça ne marchait pas. Le test, ça ne marchait pas. Du coup, Facebook ne voyait pas la pâte produit. J'avais même expliqué à Morgan le problème. C'était hier. Alors, j'ai dû abandonner la boutique que j'avais lancée, qui m'avait apporté plus de 272 000 en 3 jours, pour lancer une nouvelle boutique. J'ai créé une nouvelle boutique hier, mais bien sûr avec la même carte Visa et tout, et pour lancer une nouvelle campagne aujourd'hui.
C'est ça ma préoccupation. Mais concernant la livraison et les fournisseurs, ce n'est pas ce problème. Parce que ici, pour moi, se fournir auprès de Alibaba, c'est un peu long. En tout cas, pour ma part, c'est un peu long. Du coup, moi, je me fournis directement vers China Mall, China Mall, directement. En général, les produits qu'ils vendent, je ne les vois pas très souvent sur le marché local. Je ne les vois pas très souvent. Donc, je me fournis directement vers China Mall. En plus de cela, leurs prix sont vraiment compétitifs. Ce sont des très, très bas prix, à bon marché, quoi. Du coup, je me fournis là-bas. Et des fois aussi, j'ai un grand frère qui vend des trucs électroménagers. C'était pour répondre à la question des États. Quelle niche marche trop? En tout cas, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais ici au Sénégal, la remarque que j'ai faite, c'est que la niche électroménager, ça marche beaucoup plus que toutes les autres niches. En tout cas, c'est ma propre expérience. Parce que, en fait, je suis un grand débutant et pourtant, en 3 jours, j'ai pu réaliser 270 000 de chiffre d'affaires. Et c'était grâce à la niche électroménager. Et j'avais même lancé, auparavant, moi, je suis nouveau avec Shopify, mais avec WhatsApp Business, j'ai eu de l'expérience. Et pourtant, même avec WhatsApp Business, j'ai réussi à vendre beaucoup de mixeurs, mais c'est toujours avec la niche électroménager. Je ne sais pas si vous hésitez toujours, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais si vous hésitez toujours, si vous êtes au Sénégal, vous pouvez vous lancer dans la niche électroménager. Donc, c'était ça ma contribution pour le moment. Ok, merci beaucoup. Je suis en Belgique, c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à savoir exactement. Donc, je vois pourquoi j'ai demandé aux personnes qui sont plus sur le terrain de ce côté-là. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, on comprend. Donc, vous êtes en Belgique. Là, votre cas, c'est similaire au dropshipper. Non, elle va se lancer au Cameroun, en fait. Donc, là, elle va lancer sa boutique au Cameroun. Ok. D'accord, super. Donc, d'après l'information de Mokhtar, bon, il a créé sa boutique et voilà, ça a été bloqué. Il a fait 200 000, c'est ça. Après, il a relancé une nouvelle boutique. Déjà, c'est bien. Déjà, j'apprécie le fait que ta boutique avait un souci et tu as directement eu le réflexe de trouver une solution de relancer une boutique. Parce que tu m'as fait pareil et voilà. Donc, on devait essayer de trouver une solution, mais j'aime apprécier quand même le fait que tu as directement essayé d'abord de lancer une autre boutique en attendant qu'on trouve la solution au problème et une boutique qui tourne déjà, c'est déjà très bien. Maintenant, par rapport à la niche de l'électroménager, c'est une niche qui fonctionne même pas seulement au Sénégal, ici au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique. La niche de l'électroménager fonctionne toujours. Pourquoi? Parce que l'électroménager, en fait, les produits électroménagers sont les produits impulsifs dans la mesure où quand quelqu'un voit un produit électroménager, s'il n'a pas, il aura directement l'envie de s'en procurer, que ce soit les robots mixeurs. Parce que quoi? Les produits ménagers sont les produits électroménagers que les gens habituels vendent sont les produits qui facilitent la tâche au quotidien. Et les gens aiment les produits qui facilitent la tâche, que ce soit les robots mixeurs, que ce soit les bouilloires, que ce soit, bref, tous les produits électroménagers, les gens aiment ça parce que ça facilite la tâche au quotidien. Et même au niveau de la publicité, au niveau de la créative, de la vidéo ou de l'image, on voit directement l'impact que ça peut avoir chez la personne. Les produits pour cuisine, par exemple, il y a les vidéos des produits pour cuisine où on montre comment ça découpe rapidement les légumes et la personne va dire, voilà, voici un produit qui peut découper les légumes peut-être en 2 minutes. Pourquoi découper encore les légumes manuellement? Donc, les produits électroménagers fonctionnent, mais surtout les produits innovants, donc les produits qui facilitent un peu les choses aux gens. Donc, c'est un peu ce que vous voulez apporter par rapport à ça, ce que vous voulez ajouter du moins. Ok, Bonsoir. Malik, oui, on t'écoute, Malik. J'ai vu que tu as levé la main. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Je vais bien. Ok. En tout participer, amener ma contribution au débat. Bon, concernant moi, j'avais une expérience concernant les boutiques.
Bon, en février, non, c'était le 25 janvier, j'avais créé ma boutique. Donc, ils avaient déjà commandé au préalable des articles sur Alibaba. Donc, quand le transitaire m'a signalé que les articles sont arrivés, je me suis lancé en créant ma boutique. Donc, j'ai mis les articles dedans en quelques jours. Je pense que c'était des chaussures, chaussures pour femmes. C'était des belles chaussures qui n'étaient pas disponibles sur le marché ici. Donc, j'ai créé ma boutique, j'ai fait les créatifs et tout. En quelques jours, en moins d'un mois, c'était aux environs 20 chaussures. En moins d'un mois, j'ai pu écouler le stock et aujourd'hui, les gens me demandent les chaussures, mais comme que le délai est un peu long, la boutique j'ai suspendu la boutique en fait. Et aussi, ce que le frère dit, Maktab, concernant China Mall, moi je voulais m'approvisionner localement, comme que c'est plus rapide, mais je me suis rendu à China Mall, ici à Dakar, mais apparemment, ce qu'il vend, c'est un peu cher par rapport au prix que je vois ici. Je ne sais pas si c'est les produits que j'ai besoin ou autre, mais je me suis rendu compte que ce qu'il vend là, c'est très cher par rapport aux produits, aux articles qu'on trouve sur le marketplace ou dans les marchés locaux là. Parce qu'il y a des ventilos, je ne sais pas si vous savez, les petits ventilos rechargeables là. Il y a un modèle que je vendais l'année dernière, ça avait bien marché. C'était aux environs de 1000 francs sur Alibaba. J'avais acheté aux environs de 30, je pense. Et en moins d'une semaine, j'ai parvenu à vendre tout cela. Mais cette année-ci, je me suis rendu à China Mall récemment pour voir. Mais il me paraît que là-bas, ils vendent ça à 8700, alors que moi, je vendais ça à 6000 francs. Je voulais ma prévision là-bas pour revendre, mais le prix était tellement cher que j'avais pas pu m'approvisionner là-bas. Je ne sais pas si c'est par rapport aux produits que tu veux tester ou autre. Mais apparemment, les produits des ventilos, là, j'ai vu là-bas même des ventilos à 95 000 et autres. C'est très cher. Je ne pensais pas que c'était comme ça, quoi. Peut-être Maktar peut me spécifier le genre de produits qui sont à bas prix à China Mall. Mais je me suis rendu compte que c'était trop cher. Je ne sais pas si c'est le cas partout, quoi. Aussi, pour dire là, ça marche vraiment, ça marche vraiment. Il faut être aussi autodidacte, savoir tester les choses sans pour autant, c'est prendre les risques, quoi. Prendre les risques. Tu vois un produit, tu prends ça, tu testes, même sans faire les publicités comme ça. Tu peux prendre, par exemple, sur WhatsApp Business, c'est plus rapide. Tu mets là-bas, tu payes, tu enregistres ta carte, tu payes là-bas, ça te sponsorise quoi, sur Facebook. Comme ça, à quelques jours, tu peux savoir si le produit marche ou pas. Ou aussi, il faut cibler. Par exemple, si vous prenez par exemple le cas du Sénégal ou du Cameroun, vous êtes dans la capitale, il faut cibler la capitale. Moi, c'est l'erreur que j'avais fait au début. J'avais, par exemple, lorsque j'ai créé ma boutique en faisant la publicité Facebook, je n'avais pas spécifié l'endroit. Je vais mis seulement le Sénégal, alors que le Sénégal est tellement large que j'avais des commandes en dehors de la capitale. J'avais des commandes à des 40 km, des 400 km dans le pays, quoi. Par exemple, si vous avez les moyens pour faire des formations, que ce soit la création de boutiques, Facebook Ads, il faut se former et aussi autodidacte, savoir chercher les choses. C'est ça, quoi. Merci. D'accord, merci pour l'intervention. Ok, super. Oui, Yoda, on t'écoute. Je vois, tu viens de lever la main. Mokhtar, je ne sais pas si tu as encore à ajouter. Ok. Bon, pour répondre à la question de Mamadou, bon, moi, sur China Mall, en général, les produits que je prends là-bas sont des produits que je m'assure que ces produits ne se trouvent pas sur le marché local, ou bien ce sera très difficile de les trouver sur le marché local. Voilà, en général, ce sont ces genres de produits que de me fournir chez China Mall. Des produits très, très rares, comme par exemple les lampes anti-moustiques. Les lampes anti-moustiques. Si vous êtes au Sénégal, les lampes anti-moustiques, c'est
c'est très difficile de le trouver dans le marché local. Mais sur China Mall, vous allez les trouver. Sur Alibaba, vous allez les trouver à 1000 francs, alors que sur China Mall, vous allez les trouver à 3000. Donc, il y a une très grande différence. Mais l'avantage, c'est que ce genre de produits, on ne peut pas les trouver on peut pas le trouver sur le marché local très facilement, très facilement. Non, non, on ne peut pas le trouver très facilement. Exactement, Autre chose, exactement. la remarque aussi que j'ai fait sur Marketplace. En général, sur Marketplace, les prix sont très bas. Je ne sais pas pourquoi, mais surtout les prix, surtout les produits, quand on voit sur Marketplace, on voit que les prix sont très, très, très bas. Voilà, ça aussi, j'ai fait la remarque. C'est pour cela que moi, sur Marketplace, c'est juste pour voir le produit qui va marcher. Et puis, voilà, je me lance. Voilà. Sur WhatsApp Business, la boutique Shopify, l'avantage que j'ai vu sur la boutique Shopify, c'est que il n'y a pas de marchandage. Les gens ne vont pas te fatiguer. Sur WhatsApp Business, les gens se fatiguent. Quand quelqu'un veut le produit, tu lui dis, par exemple, 30 000, il te dit 25 000. Non, vous allez discuter jusqu'à ce que vous n'allez plus le vendre à 30 000. Alors que sur Shopify, en tout cas, depuis que j'ai commencé sur Shopify, je n'ai pas vu quelqu'un qui me dit, est-ce que vous pouvez diminuer? Quand vous voyez une commande, une notification, c'est quelqu'un qui a validé la commande, c'est quelqu'un qui veut accepter. Quand vous l'appelez, il dit qu'il valide la commande. Mais sur WhatsApp Business, les gens vont diminuer le prix, casser le prix tellement que vous n'allez plus même vouloir vendre. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord, super, super. Ok, merci. Merci beaucoup. D'accord. Ok, ok, ok. Là, les questions ont été répondues concernant China Mall, concernant les prix, concernant, et voilà. Donc, voilà, s'il y a encore des questions, des préoccupations, et s'il y a des personnes qui veulent ajouter quelque chose, là, la parole à vous. Ok, ok. Bon, là, on a déjà fait plus d'une heure et comme il n'y a plus de questions, on va relancer l'appel pour une prochaine fois. Et déjà, merci pour la contribution de tout le monde. Comme toujours, c'est le but de cet appel, c'est que Il y a Yoda qui lève la main. Pardon? Je dis il y a quelqu'un qui lève la main, Ah, Yoda. d'accord, Malik, oui. Tu as quelque chose à ajouter, Malik? Ah, d'accord. Là, il a baissé. Bon, comme il disait, le but de ce type d'appel, c'est que ça doit être interactif dans la mesure où chacun doit parler, doit donner ses idées, doit donner ses challenges, ses difficultés, ses résultats. Et voilà, donc ce qu'il réussit à accomplir, ce qu'il fait, ça va inspirer d'autres personnes, ça va donner des idées. Tout le monde va apprendre, moi également, les personnes qui vont rejoindre l'appel. Donc, c'est ça le but d'avoir créé une communauté pareille. Donc, pour que ça ne se centralise pas sur une seule personne, mais pour que tout le monde a la possibilité de partager son expérience, ses stratégies. Et voilà. Donc, merci à tout le monde. On se dit pour une prochaine fois. OK. Là, je vous dis à très bientôt. On se Ok, merci, voit dans le merci groupe. à tous. On se voit à très bientôt. OK. Ça a été vraiment un partage d'idées et ça a été très intéressant. On a beaucoup appris l'un de l'autre. OK, Merci. exactement comme toujours.